Bonjour. La caféine, c'est-tu si bon que ça finalement? Ben, on va commencer par les mauvais côtés. Évidemment, la caféine, euh, mettons, qui vient du café, parce que la caféine, ça vient surtout du café, mais on peut en retrouver dans le cacao, on en retrouve dans le thé. Il y a la théine, bien sûr, mais il y a aussi de la caféine dans le thé et dans différents produits. Bon, mais c'est surtout le café, évidemment, qui est porteur de caféine. La caféine reste dans votre organisme pendant 4 heures. Donc, c'est sûr que si vous voulez vous coucher à 22 heures et que vous prenez un bon grand café à 20 heures, le sommeil risque d'être difficile. Évidemment, le problème avec la caféine, c'est les risques d'insomnie. Et vient avec l'insomnie, l'anxiété. Ce sont les deux mauvais côtés de la caféine. Alors, c'est très bon parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de bons côtés. Alors, la caféine, j'ai pris beaucoup de notes, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de bons côtés. Euh, Premièrement, c'est une molécule qui agit en 10 minutes. Donc, le matin, maganez un petit peu, vous venez de vous lever, du pied gauche peut-être. Ça va prendre 10 minutes avant que la caféine vienne rejoindre votre système nerveux. Avec la caféine, vous allez produire plus de dopamine. Or, la bonne humeur vient avec la dopamine, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas vraiment parlables avant leur premier café le matin et que la caféine aide. Alors ça, c'est de bon côté de la caféine. La caféine bloque les signaux de fatigue. Ça peut être dangereux. J'ai eu une période de ma vie où j'en buvais 15 par jour pour justement bloquer ces fameux signaux de fatigue. Je ne dormais pas beaucoup non plus. Mais ça bloque effectivement les signaux de fatigue. Donc, on peut continuer à fonctionner, mais à la base, sans excès, c'est une bonne nouvelle. Alors, les fumeurs et les femmes enceintes sont les personnes qui ont le moins de réaction à la caféine. Ce sont les gens qui ont le moins de réaction. Pour les fumeurs, un autre excitant qui est la nicotine vient interférer un petit peu avec la caféine. Pour les femmes enceintes, ça, c'est une bonne question. Ce sont les Asiatiques qui vont conserver la caféine le plus longtemps. Alors, ça prend 4 heures normalement. Eux, ça prend 4 heures et demie. Encore là, des petites surprises de la vie. Alors, la caféine, dans les très bons effets, c'est un diurétique. Donc, vous allez éliminer de l'eau. Alors, c'est sûr qu'il y a de l'eau dans le café. Et quand je parle de café, je parle de café noir. Je parle pas de café avec du caramel, toutes sortes de choses. Là, c'est beaucoup moins bon. Un café noir et il faut éliminer le sucre aussi. Parce que sinon, et c'était mon problème à l'époque, si je buvais 15 cafés avec 2 sucres par café, c'est 30 sucres ça. Je ne suis pas devenu diabétique pour rien là. Alors là, le café noir, on parle de caféine. Alors, il ne faut pas se mélanger avec des cafés ici. Il se vend des jacuzzis littéralement de café, des trucs incroyables, mais avec plein de trucs dedans. Donc, la caféine seule, le café noir, c'est très, 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 très bon. Ça améliore le transit intestinal, surprenant, non? Et aussi, c'est un bronchodilatateur. Donc, pour les asthmatiques, c'est excellent parce que ça va dilater les bronches et à ce moment-là, vous respirez mieux. Ça aussi, c'est une des surprises de ma recherche. Et une autre surprise, c'est que ça détend, ça, non pas que ça élimine, mais ça va aider contre les maux de tête. Alors que j'aurais pensé que c'était le contraire. Eh bien, semble-t-il que non, parce qu'il y a un resserrement des vaisseaux sanguins avec la caféine. Donc, ça va aider à soulager pour les maux de tête. On va le prendre. Excellent. Et pour finir avec la caféine, eh bien, non, j'avais déjà fini. Alors, avec ça, alors finalement, à part le fait que il y a de l'insomnie, c'est sûr que 15 c'est trop, entre 1 et 3 c'est excellent. Après 3 là, ça commence à être beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier que la caféine, c'est un stimulant. On aime ça être stimulé, là. Mais je trouve qu'en 2018, on est très, 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 très stimulé. Mais
à la base, si on se pose la question, la caféine, c'est-tu bon? Ben oui, c'est très bon.